Chers abonnés de Contes du Continent Noir, aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire qui commence dans un petit village paisible, mais qui se termine d'une manière que personne n'aurait imaginée. Avant de commencer, prenez 2 secondes. Likez la vidéo, abonnez-vous, parce que chaque histoire ici cache une leçon que la vie elle-même enseigne. Fermez les yeux et laissez-vous emporter. Dans un petit village reculé appelé Nolanga, où les journées commencent avec le chant des coqs, et se termine sous un ciel rempli d'étoiles, vivait une jeune fille nommée Amina. Amina n'était pas une enfant comme les autres. Non pas parce qu'elle était exceptionnelle, mais parce qu'elle était protégée, trop protégée. Elle était fille unique, le seul enfant de ses parents, le centre de leur monde, leur fierté mais aussi, sans qu'ils ne le sachent, leur plus grande erreur. Son père surtout l'aimait d'un amour aveugle, un amour sans condition, un amour sans limite. « Papa, je veux ce bracelet. »« D'accord, ma chérie. »« Papa, je veux cette robe. »« D'accord, ma princesse. »« Papa, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. » Un silence. Puis sa voix douce répondait toujours. « Laisse-la, elle est encore petite. » Et c'est ainsi, jour après jour, qu'Amina apprenait une chose dangereuse. Qu'elle pouvait tout obtenir sans effort. Chaque matin, le village s'animait. Les enfants se levaient tôt. Certains parcouraient plusieurs kilomètres à pied juste pour avoir une chance d'apprendre à lire et à écrire. Mais dans la maison d'Amina, le silence. Elle dormait encore. Sa mère entrait doucement dans la chambre. « Amina, réveille-toi, ma fille. Il est temps d'aller à l'école. » Amina se retournait dans son lit, tirait la couverture sur sa tête et répondait avec paresse. « Je n'ai pas envie aujourd'hui. » Sa mère insistait parfois, essayait de lui parler de l'avenir, de l'importance de l'école. Mais la discussion ne durait jamais longtemps, car depuis l'autre pièce, la voix de son père intervenait toujours. « Laisse-la tranquille. » Et à cet instant précis, tout s'arrêtait. L'autorité de la mère disparaissait, et Amina gagnait encore. Petit à petit, ce comportement devint une habitude, puis une attitude, puis une personnalité. Dans le village, les gens commencèrent à parler. Pas en face, mais entre eux. Cet enfant ne salue jamais. Elle manque de respect. Son père la gâte trop. Et ils avaient raison, car Amina ne connaissait pas le respect. Elle passait devant les adultes sans un regard, sans un mot. Pire encore, elle semblait en tirer une certaine fierté. Un jour, au marché du village, là où les femmes vendaient leurs légumes, un incident se produisit. Une vieille femme fatiguée bouscula légèrement Amina par accident. Un geste involontaire. Mais Amina réagit violemment. Sans réfléchir, elle poussa la vieille femme. La femme tomba lourdement au sol. Un silence choquant envahit le marché. Tous les regards se tournèrent vers Amina. Certains attendaient une excuse, mais elle resta là, les bras croisés, le regard froid, comme si elle n'avait rien fait de mal. Ce jour-là, le village comprit qu'Amina ne respectait plus aucune limite. Les plaintes arrivèrent rapidement chez son père. « Ta fille devient incontrôlable. Elle a blessé une vieille femme. » Mais encore une fois, il sortit de l'argent, payait les dégâts et dit simplement « Ce n'est qu'une enfant. » Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'un enfant qu'on ne corrige pas devient un problème que personne ne peut contrôler. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Et Amina continua à ignorer l'école, les règles, le respect. Mais surtout, elle continua à croire que le monde entier devait tourner autour d'elle, sans jamais imaginer que la vie ne fonctionne pas comme ça. Parce que parfois, ce ne sont pas les ennemis qui détruisent une personne, mais l'amour mal dirigé. Et pendant que son père la protégeait du monde, il la préparait, sans le savoir, à une chute bien plus violente que tout ce qu'elle aurait pu éviter. Il y a des moments dans la vie où tout bascule en une seconde. Pas un avertissement, pas une préparation, juste un instant. Et ce jour-là, dans le village de Nolanga, cet instant arriva. Comme tous les autres matins, le soleil se levait doucement sur les toits en terre battue. Les femmes allumèrent les premiers feux. Les hommes se préparaient pour les champs. Et le père d'Amina, lui, avait un plan simple. Aller récolter du vin de palme. Un geste qu'il avait fait des dizaines de fois. Un geste qu'il maîtrisait. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Il s'approcha du grand palmier, posa ses mains sur le tronc rugueux et commença à grimper. Chaque mouvement était précis, habituel. En bas,
Personne ne s'inquiétait, parce que pour eux, c'était un jour normal. Mais parfois, les jours les plus normaux cachent les pires drames. Arrivé à une certaine hauteur, il s'arrêta un instant, peut-être une fatigue, peut-être une erreur d'appui, puis un faux mouvement, un seul. Et tout changea. Son pied glissa, ses mains perdirent prise, et en une fraction de seconde, son corps chuta. Le bruit de la chute résonna dans tout le village. Un son sec, lourd, final. Les gens accoururent. « Vite! Appelez quelqu'un !» Il respire encore. Amina sortit de la maison en courant. Quand elle arriva, elle vit son père, étendu au sol, immobile, le souffle court, le regard vide. « Papa !» Sa voix tremblait. Pour la première fois, la peur entra dans ses yeux. On le souleva rapidement. Direction le guérisseur du village. Tout le monde espérait. Le guérisseur fit de son mieux. Plantes, soins, incantations. Mais la vérité était déjà en train de s'imposer. Le corps de cet homme ne répondait plus comme avant. Les heures passèrent. Longues, silencieuses, pesantes. Amina restait là, à côté de lui. Pour la première fois de sa vie, elle ne parlait pas. Elle ne demandait rien. Elle attendait. Mais la vie ne négocie pas. Et ce soir-là, le verdict tomba. Son père rendit son dernier souffle. Un cri déchira la concession. « Papa !» Amina s'effondra au sol. Elle pleurait comme jamais. « Ne me laisse pas ! Papa, réveille-toi ! Papa !» Mais les morts ne répondent jamais. Autour d'elle, les femmes pleuraient. Les hommes baissèrent la tête. Et dans les coins, les murmures commencèrent. Les jours suivants, le village entra en deuil. Chants funèbres, visages fermés, silence lourd. Et au milieu de tout ça, Amina, assise, absente, brisée. Elle pleurait encore. Car lorsque les funérailles se terminèrent, la vraie vie reprit. Et cette fois, sans son père. L'argent disparut peu à peu. Les repas devinrent rares, les vêtements usés, la maison silencieuse. Sa mère devint une femme différente, plus fatiguée, plus dure, plus seule. Travaillait au champ, se battait pour survivre. Et Amina, on aurait pu penser qu'elle allait changer, qu'elle allait comprendre, qu'elle allait aider. Mais non, elle continua, refusant de travailler, refusant d'écouter, refusant d'évoluer, comme si la mort de son père n'avait rien changé. Parce que la douleur ne transforme pas tout le monde. Certaines personnes refusent d'apprendre. Un jour, une vieille femme du village l'arrêta. « Amina, écoute-moi, ton père n'est plus là. Personne ne paiera pour tes erreurs maintenant. Change, avant que la vie ne te brise. » Mais Amina sourit avec mépris. « Occupe-toi de ta vie, vieille femme. » Et elle partit, sans se retourner. Ce jour-là, les habitants du village comprirent une chose. Amina n'avait toujours pas changé. Et cette fois, personne ne viendrait la sauver. Parce que désormais, ce n'était plus son père qui allait corriger ses erreurs. C'était la vie. Et la vie ne parle pas, elle agit. Après des semaines de lutte, de fatigue et de silence, la mère d'Amina prit une décision difficile. Une décision de mère. Une décision de survie. Elle regarda sa fille. Longtemps. Puis elle dit doucement. « Amina, tu ne peux pas continuer comme ça. Si tu refuses l'école, alors tu dois apprendre un métier. » Amina haussa les épaules, comme toujours. Mais cette fois, sa mère ne céda pas. 2 semaines plus tard, elles montèrent dans un bus en direction de la ville. Le trajet était long. La poussière entrait par les fenêtres. Les passagers parlaient un peu. Mais entre Amina et sa mère, le silence était encore plus lourd. Amina regardait par la fenêtre. Les arbres défilaient, les villages disparaissaient, sans vraiment comprendre qu'elle laissait derrière elle sa vie entière. Sa mère, elle, la regardait parfois, comme si elle voulait parler, mais aucun mot ne sortait. Parce qu'il y a des moments où même les mots deviennent inutiles. Puis enfin, la ville apparut. Du bruit, des klaxons, des motos qui zigzaguent, des gens partout. Amina ouvrit grand les yeux.
Alors, c'est ça la ville? Tout allait vite, trop vite. Ici, personne ne la connaissait, personne ne la respectait, personne ne la craignait. Elle n'était plus la fille du village, elle était personne. Elles arrivèrent devant une petite concession. Le portail était rouillé, mais la cour propre. Sous un manguier, une femme cousait des tissus. Tante Chantal. Une femme au regard dur. Une femme qui avait vu la vie. Elle leva la tête. « Vous êtes enfin arrivés. » Les salutations furent rapides. Puis son regard se posa sur Amina. Longtemps. Très longtemps. « Donc, c'est elle ?» Sa mère hocha la tête. « Oui, elle est sous ta responsabilité maintenant. » Un silence. Puis tante Chantal se leva lentement. Elle s'approcha d'Amina et dit calmement « Ici, ce n'est pas ton village. Ici, si tu fais des erreurs, tu paies vite. » Amina détourna le regard, indifférente, comme d'habitude. Mais elle ne savait pas encore que cette phrase était la plus importante qu'elle entendrait. Le lendemain matin. « Debout !» Amina sursauta. Le soleil n'était même pas levé. « Dans cette maison, tout le monde travaille !» C'était la voix de sa tante, ferme, sans douceur, pour la première fois. Amina n'avait pas le choix. Balayer la cour, aller chercher de l'eau, observer au salon de coiffure. La journée était longue, fatigante et surtout frustrante. Elle détestait ça. Elle détestait recevoir des ordres. Elle détestait travailler. Elle détestait ne plus être au centre de tout. Mais surtout, elle détestait ne plus être libre. Plusieurs fois, elle tenta de s'échapper, sortir, respirer, reprendre sa vie. Mais sa tante la surveillait. « Tu crois que c'est la maison de ton père ici ?» Cette phrase la blessait, mais elle ne changeait pas. Alors elle trouva une autre solution. La nuit, petit à petit, elle commença à sortir en cachette. Derrière le marché, il y avait un petit bar. Un endroit bruyant, désordonné, vivant. C'est là qu'elle rencontra de nouvelles personnes. Des jeunes hommes, plus âgés, plus expérimentés. Ils riaient, ils buvaient, ils parlaient en fort. Et surtout, ils lui donnèrent de l'attention. « Tu es belle. Une fille comme toi ne devrait pas travailler dur. » Ces mots étaient ce qu'elle voulait entendre. Alors elle revenait, encore, chaque nuit, et lentement, elle recommença. Elle rentrait tard, parfois après minuit. Sa tante commença à remarquer. Un soir, elle l'attendait. Amina. Silence. « D'où viens-tu » Amina croisa les bras. « Ça te regarde » Le regard de sa tante se durcit. « Écoute-moi bien. Le chemin que tu prends est dangereux. » Mais Amina se mit à rire. « Je suis grande maintenant. » Elle entra dans la maison, sans écouter. Les jours passèrent, puis les semaines. Et quelque chose changea. Pas en bien, en pire. Amina commença à aimer cette vie. L'attention, la liberté, l'illusion. Elle avait l'impression d'être redevenue importante, comme avant, comme quand son père était là. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que cette fois, personne ne la protégeait. Et dans la ville, les erreurs coûtent plus cher, beaucoup plus cher. Un soir, sa mère l'appela. « Ma fille, comment tu vas ?» Amina répondit rapidement. « Je vais bien. » Mais sa mère sentit quelque chose. « Fais attention à toi. » Amina raccrocha rapidement. Ce soir-là, sa mère resta longtemps assise, seule, et prit une décision dans son cœur. Elle espérait encore, mais elle commençait à avoir peur. Parce que pendant qu'Amina pensait qu'elle contrôlait sa vie, en réalité, elle était en train de s'enfoncer, doucement, silencieusement, dangereusement. Et bientôt, elle allait rencontrer quelqu'un qui allait tout changer. Pas pour le meilleur, mais pour le pire. La ville avait changé Amina. Pas vraiment en bien, mais elle avait changé. Elle se sentait importante, admirée par les garçons, couverte de compliments, offerte de petites attentions et de cadeaux. Puis apparut Kevin. Un jeune homme élégant, avec un sourire confiant et des vêtements de marque neuve. Une voiture qui brillait sous les lampadaires. Il semblait parfait, à première vue. « Amina, dit-il, tu es incroyable. Depuis que je t'ai vue, je savais que tu étais spéciale. » Amina sentit son cœur battre plus vite. Elle ressentit l'admiration et l'amour. « Tu es différente,
lui murmura-t-il, « et je veux que tu sois avec moi. » Il l'invita à sortir, d'abord pour dîner, puis faire du shopping. Robes, chaussures, bijoux. Un téléphone dernier cri. Tout ce qu'Amina n'avait jamais possédé. Son esprit s'embrumait. Chaque cadeau était une chaîne invisible. Elle se sentit puissante. Elle se sentit désirée. Elle se sentit enfin importante, comme avant, mais en mieux. Sa tante Chantal regardait simplement, un sourire discret mais inquiet. Elle savait ce qu'Amina ne savait pas encore. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les jours suivants, Kevin devint omniprésent. Il l'appelait le matin, l'invitait à déjeuner dans des restaurants luxueux. Il parlait d'un futur radieux, de voyages, de voitures, de maisons. Amina écoutait. Elle rêvait. Elle planifiait déjà sa vie autour de lui. Mais il y avait des signes subtils. Il ne parlait jamais de son travail réel. Il refusait de rencontrer sa tante. Il évitait certains sujets. Chaque fois, il riait et la rassurait. « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. » Et Amina croyait chaque mot. Elle ne voyait pas le piège qui se tissait autour d'elle. Elle commença à négliger sa tante, le salon de coiffure, la maison, chaque jour un peu plus. Les responsabilités? Ignorées. Elle vivait dans l'illusion d'être spéciale, d'avoir trouvé sa voie. La ville l'avait transformée, mais pas en héroïne. En victime de ses désirs et de sa vanité. Une nuit, Kevin l'invita à une fête privée. « Tu vas rencontrer des gens importants, dit-il. Ils vont t'admirer. » Amina accepta sans réfléchir. Au cœur de la ville, la musique était forte. Les verres brillaient. Elle était au centre de l'attention. Cadeaux dans les mains, sourires partout. Mais personne ne connaissait sa vraie situation. Personne ne savait qu'elle avait quitté son village seule, fragile. C'était une cage dorée. Au retour, Amina montra fièrement ses acquisitions à sa tante. « Regarde, Kevin m'achète tout ce que je veux. Je n'ai plus besoin de travailler. » Tante Chantal soupira. « Écoute-moi bien, l'attention et l'argent facile ont toujours un prix. » Amina haussa les épaules. Elle voulait briller. Les semaines suivantes, Kevin intensifia son influence. La ville n'était plus un apprentissage. Elle devenait un terrain de jeu pour Kevin et son illusion. Chaque message avait pour but de la retenir. Elle devenait dépendante. Et la dépendance est un piège invisible, toxique et silencieux. Amina riait, brillait. Mais Kevin n'était pas ce qu'il semblait être. Et le vrai danger commençait à se révéler. La vie qu'Amina croyait avoir conquise s'effondrait comme un château de cartes. Kevin n'était pas celui qu'elle imaginait. Tout ce luxe, tous ces cadeaux, étaient une façade. Le téléphone vibrait encore et encore. Elle pensait recevoir un message d'amour. Mais chaque notification devenait source d'angoisse. « Amina, où es-tu ? Amina, réponds-moi !» Chaque mot de Kevin avait maintenant un goût étrange, comme un avertissement masqué. Tout avait commencé à changer depuis cette fête. Elle avait vu des regards, des chuchotements, des sourires étranges, des invités qui semblaient au courant de quelque chose qu'elle ignorait. Et ces regards, toujours suivis de murmures, une tension qu'Amina n'avait jamais ressentie, un froid glacial, invisible, mais présent. Sa tante, elle, avait essayé de la prévenir depuis le début. « Amina, tu crois que tu contrôles tout, mais ce monde ne pardonne pas les illusions. » Amina, aveuglée par l'argent et les cadeaux, avait ignoré chaque conseil, chaque mise en garde, chaque parole sage. Puis vint le jour fatidique. Kevin lui annonça qu'il avait besoin d'argent. Rapidement. Un projet urgent. Une transaction importante. Il lui tendit une enveloppe. « Donne-moi ça, immédiatement. » Amina sentit un frisson, mais son cœur voulait croire. Alors, elle obéit. Ce fut le début de sa chute. Les jours suivants, elle réalisa que ses économies, ses bijoux, tout avait disparu. Tout. Elle n'avait plus rien. Elle courut chez sa tante. Ses larmes coulaient à flots. « Tante, aide-moi. Il a tout pris. Je ne sais plus quoi faire. » Tante Chantal la regarda, longtemps. « Amina, je t'avais prévenu. L'illusion que tu poursuivais n'était pas réelle. » Amina se sentit trahie. Elle voulait crier, hurler, mais elle n'avait plus de force.
Elle comprit enfin que sa vie au village, ses responsabilités, même ses disputes avec sa tante, étaient sa vraie protection. La ville lui montra son vrai visage. Chaque ami qu'elle pensait sincère s'éloigna. Chaque sourire était calculé. Chaque cadeau, une chaîne invisible. Elle errait dans les rues, seule, la honte et la peur gravées sur son visage. Elle pensait à sa mère, à la vie simple du village, à la sécurité qu'elle avait rejetée. Les souvenirs de son père, de son village, de ses premiers avertissements, l'assaillaient. Ce fut le moment de vérité. Elle comprit que personne ne viendrait la sauver. Alors, pour la première fois, elle choisit. Elle choisit de se relever, de demander pardon, de recommencer. Elle retourna chez sa tante, avec humilité, avec remords. « Tante, je veux apprendre. Je veux redevenir celle que je devrais être. » Tante Chantal la fixa. Elle sourit, à peine. « C'est le premier pas, dit-elle doucement. Mais rappelle-toi, la vie ne pardonne pas deux fois. » Amina commença alors un vrai apprentissage. Le salon de coiffure, les tâches domestiques, chaque geste, un pas vers la reconstruction. Elle comprit qu'aucune richesse illusoire ne remplacerait jamais la valeur personnelle. Kevin disparut, comme s'il n'avait jamais existé. Mais la leçon demeura. Chaque fois qu'Amina se levait pour travailler, elle pensait à ce qu'elle avait perdu. Et chaque matin, en voyant sa tante sourire légèrement, elle savait que la vraie richesse, c'était sa dignité retrouvée. Amina avait changé, non pas parce qu'elle avait été forcée, mais parce qu'elle avait choisi. Le village, la tante, la mère, tout ce qu'elle avait rejeté était sa vraie protection. Et la ville n'était plus une cage dorée. Elle était devenue une leçon. Amina sourit enfin. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre, libre de construire sa vie. Pas selon des illusions, mais selon sa propre force. Merci d'avoir suivi ce chapitre sur Contes du continent noir. Laissez un like pour nous encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour découvrir le prochain conte captivant. Chaque histoire cache une leçon unique. Restez avec nous sur Contes du continent noir, là où les contes africains prennent vie et inspirent votre quotidien.